Seigneur, Père de grâce, merci pour ce merveilleux temps de ce culte. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté, ton amour et ta compassion. Merci parce que tu poses ta bonne main sur nous. Nous sommes reconnaissants pour ce temps de séminaire que nous avons mis à part afin de te glorifier. Sois exalté et sois loué, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons ce matin, pour cette seconde session, continuer à voir. Et pour tout juste ce message, c'est un message de conclusion et aussi pour permettre aux uns et aux autres de voir ce qu'il en est exactement de tout ce que nous pouvons conserver dans la vie chrétienne. Au premier culte, nous avons vu la foi d'Élie. Si vous pouvez prendre cette cassette qui est importante, la foi d'Élie, comment cet homme a fait, cet homme ordinaire, cet homme simple, un homme de la même dimension naturelle que nous, avec ses peurs, avec tout, comment il a fait pour vaincre, pour aller et impacter sa génération de tel point qu'il a traversé les âges. Dans le Nouveau Testament, on parle d'Élie. Dans Apocalypse, on parle de lui partout. On le voit avec Jésus-Christ sur les montagnes. Alors quand il commençait, il était un simple homme, un habitant, un Tishbite. Comment il a fait et comment il a vaincu. Et pour terminer, avec ce deuxième culte-là, je voudrais que nous puissions parler comment triompher de l'esprit de peur. Et nous sommes dans une actualité et nous avons dit et nous répétons que le monde traverse une situation assez délicate aujourd'hui. La peur s'est engouffrée dans toutes les vies, les familles. La peur s'est engouffrée au niveau des gouvernements. Il n'y a aucun gouvernement qui n'a pas peur aujourd'hui, car personne ne maîtrise quoi que ce soit, personne ne maîtrise rien. Et l'apparence ne doit pas vous tromper. Le fait de revêtir des armes, de revêtir même des gilets pare-balles ne fait pas faire que cet homme qui a ce gilet n'a pas peur à l'intérieur. Il a peur pour tout. Donc c'est pour vous dire une chose, que Satan, sachant qu'il ne peut pas affronter l'Église de façon frontale, parce que l'Église, il y a l'onction, il y a la puissance de notre Jésus, il y a la puissance du sang de Jésus. Alors, il a cherché d'autres moyens depuis le commencement. C'est son arme principale, c'est la peur. Et quand il arrive à créer la peur dans la vie d'un être humain, cet être humain est presque paralysé. Parce que la peur, c'est un sentiment d'inquiétude. Et qui amène une paralysie mentale, psychique, dans la vie d'un être humain pour l'empêcher de réaliser la décision qu'il a prise ou d'accomplir ce pourquoi il a décidé de faire dans sa vie. Et cela amène beaucoup d'argumentation. Non, je ne pense pas que le temps est venu. Quand vous entendez toutes ces choses, c'est des mensonges. C'est simplement la peur qui fait que les gens soient prudents. Vous savez, il faut être raisonnable. Tout ça, ce n'est pas vrai. C'est la peur. C'est la peur, il n'y a pas autre chose. Et quand il y a ça, on remet à demain ce qu'on doit faire. Et en remettant à demain, on va se rendre compte que c'est trop tard quand nous voulons décider. Parce que Satan est un voleur, première chose, c'est un voleur. Un voleur ne vole pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Si c'est un voleur, qu'est-ce qui vient voler dans votre vie? Les gens disent c'est au niveau de la bonne santé. Non, je peux restaurer ma santé si j'ai la foi. Par la foi et en ce que Christ a fait, je peux restaurer ma santé. Qu'est-ce qu'il veut voler? Ce qu'on appelle la paix. Et il a créé la confusion dans le monde de telle manière qu'il a enlevé la paix du cœur des gens. Là où il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'assurance. La paix est le noyau central autour duquel tout vient se greffer. La paix intérieure,
la paix avec Dieu et la paix simplement de l'esprit de l'âme. Quand il n'y a pas cette paix-là, le corps même reçoit des choses. C'est ce qu'on appelle donc le stress et autres choses qui viennent à la vie d'un homme. Alors, sachant cela, il est un voleur. Et deuxièmement, la Bible nous dit que ce voleur-là, il rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Cela veut dire qu'il ne peut pas dévorer. Et ce voleur va créer en toi les moyens par lesquels il va te détruire et t'auto-détruire toi-même pour que tu penses que ce sont les ceux qui sont autour de toi qui veulent te détruire. Et aujourd'hui, il est arrivé à mettre le doute dans la pensée même des chrétiens concernant la réalité de Dieu, concernant l'amour de Dieu, concernant le fait que Dieu est une réalité. Et à cause de cela, il y a un doute qui est dans le cœur des gens, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est pourquoi Dieu nous parle. Le prince de la puissance de l'air, un de ses noms. Il est le prince de la puissance de l'air. Et vous savez, quand l'atmosphère est imbibée de peur ou de colère, vous le savez automatiquement. Même quand vous arrivez dans un endroit où il y a des chiens, quand les chiens savent que vous avez peur, tout de suite ils foncent sur vous et vous attaquent. La peur, on ne peut pas, mon frère, ma soeur, la peur est chose la plus terrible. Elle est la source des maladies, elle est la source des défaites, elle est la source des réactions violentes dans les maisons, elle est la source de tout. Et l'ennemi, sachant qu'il ne peut pas avoir les chrétiens, il va développer cet esprit de peur-là. Et quand il développe cela, ça amène les gens à donc ne plus prendre, en tout cas, surtout quand quelqu'un a échoué 2 ou 3 fois, quand il met la peur en lui, cette personne refuse de prendre des décisions et elle va commencer à trouver des arguments pour lesquels il n'a pas envie de prendre des décisions. On va aller pas à pas. Et au niveau d'abord de la jeunesse, nous allons voir des jeunes gens dans la Bible que Dieu, malgré le fait qu'ils ont eu l'onction, 2 Timothée 1, nous connaissons ce texte, mais on va le lire. 2 Timothée 1, versets 6 à 8. Il est écrit dans ce passage, c'est un homme de Dieu, un homme établi, un homme appelé Paul. Il parle à un jeune appelé Timothée. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il est demandé à Timothée de ranimer. Préfixe re. Ça veut dire que la vie de Timothée était déjà animée. Par quoi? Par le feu du Saint-Esprit. Par le don du Saint-Esprit. Alors, si on vous demande de ranimer quelque chose, c'est que la chose s'est éteinte ou elle n'est plus fonctionnelle parfaitement dans votre vie. Et qu'est-ce qui a fait que le don que Timothée a reçu dans 1 Timothée, par l'imposition des mains du collège des anciens et par une parole prophétique prononcée sur sa vie, qu'est-ce qui a fait que ce don-là, qui est l'onction de Dieu, il a la foi, il a tout et ça ne fonctionne pas. Combien d'entre vous, vous avez tous reçu le baptême du Saint-Esprit? Vous avez reçu le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Pourquoi vous n'opérez pas dans plusieurs domaines? Pourquoi dans le domaine financier, vous n'opérez pas? Pourquoi dans le domaine du ministère, vous n'allez pas opérer? À cause de la peur insidieuse qui est enfouie en vous, qui bloque votre conscient, votre subconscient, et qui amène à être des gens qui se méfient, qui reportent toujours les choses, qui sont raisonnables, et qui à la fin de leur vie se rendent compte qu'ils auraient pu faire tant de choses et ils ne l'ont jamais réalisé. Et en ce temps, c'est trop tard. Alors, mon frère, ma soeur, ce jeune homme-là, Paul lui dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alors, si l'esprit de timidité qui est en même temps l'esprit de peur, si Dieu ne nous a pas donné, et je vois beaucoup de gens qui disent
Ah, mon enfant est timide. C'est quel terrible qu'une maman ose dire mon enfant est contrôlé par un esprit de peur. Comment une maman va dire à son enfant régulièrement où j'ai l'esprit de timidité et c'est créer un problème. Amen. L'esprit de timidité n'est pas un sentiment, c'est un esprit. Déjà, c'est-à-dire que Satan fait passer certaines expressions dans le langage normal des gens et les gens acceptent ça. Vous savez, je suis timide, hein? Moi j'ai un esprit de timidité. Vous savez, bon, mon enfant, moi je ne peux pas parler devant les gens. Comment quelqu'un qui connaît la réalité du monde spirituel va s'asseoir, dire, moi je suis timide, c'est-à-dire que j'ai un esprit qui me contrôle. Et surtout en Europe, on vous fait passer des expressions comme ça, vous les avalez comme des... Oui, vous les avalez. Non, 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 c'est notre manière de parler. C'est ça qui vous crée des problèmes. C'est ici que je me suis converti, en Europe. C'est ici que j'ai grandi. C'est pourquoi je viens et je vous tape dessus. Tac, 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 tac. Je n'ai pas été converti en Afrique, c'est ici, en Europe. C'est que j'ai grandi, c'est ici que j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. C'est ici que j'ai commencé à opérer par les dons du Saint-Esprit. Donc je sais de quoi je parle. Alors, vous voyez, il a reçu, regardez ce que Dieu dit. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, l'imposition des mains de Paul et du collège des anciens sur Timothée a donné à ce jeune homme-là la prophétie, ce n'est pas fini, l'amour, la sagesse, la puissance. Mais voilà ce jeune homme-là ne pouvant pas témoigner. Regardez le verset qui suit. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce qu'il dit. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Alors, qu'est-ce qui te fait que tu as honte de témoigner? Dis-moi. Qu'est-ce qui fait que tu as honte de témoigner de Jésus-Christ? De témoigner de l'amour de Dieu? De témoigner. On te dit la source ici, l'esprit de timidité. Alors que tu as l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Alors que le glorieux Saint-Esprit habite en toi. Mais chaque fois que tu veux témoigner, il y a comme une paralysie qui saisit ta langue. Tu es troublé. Tes paroles ne vont plus dans le bon sens. Qu'est-ce qui fait ça? J'ai vu des premiers de classe avec qui nous avons fait le lycée. Je les ai vus échouer aux examens avec étonnement. Dès qu'ils rentrent dans la salle, la peur les saisit. Et il y a ce qu'on appelle les trous de mémoire d'un seul coup. Tout devient obscur. Ces premiers de classe qui réussissaient aux compositions trimestrielles, qui avaient 15, 16 de moyenne au BPC. Mais c'est terrible. Au baccalauréat, ils n'ont pas pu atteindre la terminale. On était étonnés. La peur les saisit. La peur les paralyse. La peur les fait échouer au concours, aux examens régulièrement. Mais quand ils sortent, dès qu'ils sortent de la salle, vous les voyez, ils sont normaux, ils répondent à tout. Mais dès qu'ils rentrent là, c'est un problème. Alors, frères et sœurs, c'est ce que Satan a développé. Et actuellement, avec ce qui se passe dans le monde là, il a créé cette terreur, la peur dans les cœurs des gens. Pour que les gens ne se décident pas à faire quoi que ce soit. Donc, Paul dit, Timothée, il n'est pas normal que tu restes là. Tu as la foi. Ton aïeul avait la foi. Ta mère avait la foi. J'en suis sûr que tu as la même foi. Mais pourquoi ta foi est bloquée? Pourquoi ta foi est paralysée? L'esprit de peur paralyse ta foi. Un autre jeune homme dans l'Ancien Testament, dans Juge 7, lui il s'appelle Gédéon, dans le livre des Juges. Juge 7, et tout juste après Josué, nous avons le livre des juges, chapitre 7. Et un jeune homme qui était là, qui, dans le chapitre 6, on peut commencer au chapitre 6, qui était là dans une situation nationale terrible.
Et ce jeune homme est tombé dans la peur, la culpabilité, le complexe d'infériorité. Parce que la situation nationale était difficile. Il y avait partout des mauvaises nouvelles. Ils étaient harcelés par un peuple, le peuple de Madian, qui s'est levé. Le peuple de Madian était un peuple qui terrorisait carrément ce peuple-là. À cause de ça, les gens se couchaient, allaient dans des cavernes, dormaient dans des endroits où on ne peut pas penser. Ils étaient là-bas. La terreur avait saisi leurs pensées. Ils étaient comme paralysés. Et c'est ce que Satan veut créer actuellement dans le monde. Vous ne vous rendez pas compte. Vous voyez sur le plan naturel, on n'est pas dans une guerre naturelle, puisque la guerre naturelle, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ce sont des guerres normales. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Et toute guerre asymétrique veut dire qu'elle va au-delà des armes naturelles, elle va au-delà des armes scientifiques, puisque maintenant, ce qui est là-dedans, c'est que les armes classiques n'ont plus de pouvoir. Elles n'ont plus de pouvoir. Ce qui arrive dans le monde là, ce ne sont pas des guerres où les gens sont arrêtés avec des canons, se bombardent. Non. C'est ce monsieur qui passe à côté de vous et fait sauter tous ceux qui sont là. Une guerre asymétrique. Ni aucun colonel, ni aucun général ne peut rien contre ça. Les généraux ont peur, les colonels ont peur, tous les renseignements, tout le monde a peur. Pourquoi? Parce que la psychose est là. Tu ne sais pas qui est là, tu ne sais pas qui est qui. Alors la psychose a saisi les nations, les plus grandes et les plus démunies. Mais pourtant, Dieu est en train de parler au monde à travers l'Église. La plupart de ce qui est arrivé actuellement n'a pas été sans être révélé par Dieu. Il disait au premier culte, les dernières attaques en France ont été révélées 3 semaines avant en Afrique, publiquement, pour dire, qui a pris soin de ça? Personne n'a pris soin de ça. On ne croit pas que Dieu peut révéler des attaques. Ce n'est pas fini. D'autres ont été annoncés il n'y a pas longtemps. Il y avait des régions précises. Annoncé en plein culte. Dans telle partie de la France, il y aura ça, 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 ça. Qui? Personne n'a cru. Aux États-Unis, tout. Si les RG ne fonctionnent pas, le RG de Dieu fonctionne. Et le RG de Dieu, par miséricorde, envoie par ses serviteurs, envoie, parce que, écoutez frères et sœurs, actuellement, la parole prophétique, la parole de révélation commence à prendre une ampleur dans nos nations. Parce que, mon frère, nous avons besoin de gens qui voient, de gens qui entendent Dieu parler, des gens qui sont avertis pour que le monde prenne les précautions, l'Église prenne les précautions, mais les gens sont là et ils regardent seulement aux gens naturels. Tous les hommes naturels sont limités. Tous les hommes naturels sont limités. C'est pourquoi actuellement l'enseignement sur le sang de Jésus-Christ a pris de l'importance. L'enseignement sur le nom de Christ a pris de l'importance. L'enseignement d'écouter la voix de Dieu devient une chose importante. L'enseignement d'avoir des oreilles prophétiques, d'entendre ce que Dieu est en train de dire, de voir ce que Dieu est en train de faire est une chose importante. L'Église rentre dans sa dimension prophétique. L'Église n'est plus une église de petits problèmes, combats, de petits démons. Satan a lâché les principautés, Satan a lâché les dominations, Satan a lâché parce qu'il sait ce qui lui reste. Alors, une église qui n'est pas équipée, mon frère, ma soeur, la guerre avec nos ancêtres, la guerre des flèches a mené, quand les gens sont arrivés avec les canons, nos ancêtres ont été vaincus par la flèche peut aller à 300 mètres, le canon reste là et bombarde. C'est ça qui se passe actuellement. Satan a lâché une armée des dominateurs, des esprits méchants dans les lieux célestes.
Et sa stratégie et sa tactique a changé. La stratégie est différente de la tactique. La tactique, c'est sur le terrain. La stratégie, c'est au niveau de l'état-major. Qui dit, voilà la stratégie. Mais celui qui conduit le combat sur le terrain, quand il est sur le terrain, la stratégie donnée là-bas, elle ne vous dit pas la tactique à mener sur le terrain. Car vous arrivez sur le terrain, vous trouvez autre chose sur le terrain. Et l'état-major n'est pas au courant de ça. C'est vous qui commandez, qui dirigez le commando, qui devez vous adapter avec la stratégie reçue sur le terrain. L'Église est équipée pour ça. Par le Saint-Esprit, Dieu a donné beaucoup d'armes, Dieu a donné des stratégies, des tactiques. Mais l'Église est là, elle est là, elle croise les bras. Et Dieu va prier seulement, mon frère. Nous sommes dans une guerre asymétrique. À une guerre asymétrique, il y a des armes asymétriques. À une guerre classique, il y a des armes classiques. À une guerre nucléaire, il faut avoir des armes nucléaires. Et Satan, en levant l'esprit de peur, il amène en même temps ce qui amène les 5 sens de l'homme à lui créer la peur. Car la peur passe toujours par les 5 sens de l'homme. Ce qu'il entend, ce qu'il voit. Quand l'homme voit, Satan nous montre des choses, dès que tu vois, tu as peur. Satan nous fait entendre des choses. Dès que tu entends ces choses-là, la peur rentre en toi. Dès que tu entends le médecin te dire que tu as un cancer, c'est fini. Dès que tu entends, vous voyez là, Satan utilise les 5 sens de l'homme. Ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il goûte, c'est ça qu'il utilise, ce qu'il touche. Et c'est pourquoi nous avons besoin, frères et sœurs, de savoir que l'esprit de peur peut être combattu complètement avec sérénité et rester là dans la protection de Dieu sans problème. Les générations sont passées dans ces choses-là, mais nous sommes dans les temps de la fin, où l'ennemi est en colère. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quand ce Gédéon-là, il y réfléchissait à un jeune homme qui était consacré, qui faisait un bon travail, et il est dit qu'il battait le froment de son père, et il était caché. Et à un moment donné, Dieu ayant vu, les yeux de Dieu parcourent la terre, je vous ai tout le temps dit, et cherchant qui il va utiliser. La Bible dit dans Juge 6, verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Et verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Écoutez, ce jeune homme était rempli de peur. Ce jeune homme était, vous allez voir sa réaction. Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu n'a jamais dit à Gédéon, salut à toi, vaillant héros. Jamais. Dieu dit d'abord, l'Éternel est avec toi. C'est cette présence-là qui fait de toi un vaillant héros. Écoutez très bien. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, tu es un vaillant héros. Dieu dit, quand je suis avec toi, quel que soit ce que tu penses, ce que tu es, quel que soit ce que tu ressens là, tu deviens un vaillant héros. Le 0 est un chiffre important et en même temps un chiffre nul. Tant qu'il est tout seul 0, il n'a aucune valeur. Le 0. Mais mettez le 0 derrière le chiffre 1, il devient combien? Qu'est-ce qui a donné la valeur au chiffre 1? Hein? C'est le 0, non? Mais le 0 tout seul, le chiffre 1 derrière le chiffre 0, est-ce qu'il a de la valeur? Le chiffre 0 tout seul n'a aucune valeur. Gédéon tout seul n'a aucune valeur. Dieu vient, il se place devant Gédéon. Donc Dieu et Gédéon, ils partent de 0 à combien? 10. Dieu dit, écoutez, le chiffre 0 tout seul, si c'est tout seul là, vous ne pouvez pas avancer. C'est la présence de Dieu qui vous valorise. Et quand Dieu vous valorise maintenant,
automatiquement, il vous dit maintenant, ajoutez tous les zéros. Ajoutez tout le nombre de zéros que vous voulez. Vous allez voir ce que vous allez devenir. Alors, vous ajoutez, et c'est en ce moment que le zéro a une valeur. Vous êtes étonné. Si vous ajoutez un deuxième zéro, on passe à combien? 100. Troisième zéro, 6 zéros, ça fait combien? Mais si vous enlevez le 1 là, 6 zéros, ça fait combien? Ne vous méprisez pas, cherchez ce qui vous êtes. Soyez liés toujours à Dieu. Ça va vous donner une valeur intrinsèque extraordinaire. Soyez toujours liés à Dieu. Toujours, 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 toujours. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais comme sa mentalité a été imbriquée donc dans la défaite, regardez ce qu'il dit. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Voilà la question des chrétiens. Si Dieu est avec nous, Dieu dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lui dit, si, pour lui, si l'Éternel est quelque part, il ne doit pas avoir de... Non, Dieu dit, écoute-moi, Gédéon, je ne parle pas de nous, ni de vous. Je dis, l'Éternel est avec toi. Dès ce moment où je proclame, où je te donne la parole rément, ce qu'on a vu toute la semaine, où la parole sort de ma bouche, ça doit créer en toi la foi. Mais comme la mentalité de Gédéon était, mon frère, dans un logiciel terrible, il faut qu'il change de logiciel. Et c'est ça que Dieu va faire. Et l'âme de Gédéon va lui créer des problèmes. Il a déjà une âme de vaincu. Il a une âme de défaite. Il a une âme remplie de négatifs. Négatifs. Et pourquoi ces choses sont... Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. » Vous savez, quand Dieu parle à un individu, l'individu aime entrer dans le groupe. Comme ça, il est un numéro matricule du groupe. Tout le monde aime ça. Parce que quand Dieu s'adresse à vous, non, il dit nous. Nous, non, Dieu dit non, je ne te parle pas de nous, je parle de toi. On aime se couvrir de nous. On aime nous envelopper. On aime nous rassurer. Nous aimons la zone de sécurité du nous. Dieu dit non, je parle à toi personnellement. Il dit nous. Dieu revient, il ne change pas. Dieu est constant dans ses termes. Dieu revient et lui dit, l'Éternel se tourne vers lui, pas vers eux, vers lui. Et Dieu te parle ce matin, Dieu te parle, toi qui es en contact avec nous à travers l'Internet. Dieu te parle là où tu es. Il dit, l'Éternel est se tournant vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as. Il est en train de changer le mental de monsieur. Je suis avec toi, mais il ne comprend pas. Si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. On ne voit pas d'exploits, Seigneur. Je ne dis pas nous, je dis toi. Dieu veut t'utiliser. Et deuxième chose, mais pour t'utiliser, il faut qu'il enlève la peur de toi. Il faut qu'il enlève la culpabilité de toi. Il faut qu'il enlève le complexe d'infériorité de toi. Il connaît, il sait quels sont les complexes qui sont dans toi. Il connaît les peurs qui sont en toi. Il sait pourquoi tu n'avances pas. Il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Deuxième chose, il est avec toi. Deuxièmement, la présence de Dieu te communique sa puissance. C'est ça que Paul a dit à Timothée. Il est avec toi. Tu es un vaillant héros, ton identité c'est vaillant héros, mais le vaillant héros doit savoir qu'il a la force de Dieu maintenant. Et ayant cette force de Dieu, Dieu lui dit maintenant, cette force n'est pas faite pour que tu l'utilises à ton profit. Toujours, je l'ai dit. Au premier message avec Élie, je l'ai dit. Il dit, va et délivre Israël de la main de Madian. Le Saint-Esprit vous a été donné. Parce que Dieu sait d'où nous venons. Dieu sait que nous sommes des Gédéons. Dieu sait que nous sommes nés dans des familles parfois en difficulté.
où la maman nous a créé des problèmes par ses peurs, où le père nous a créé des problèmes par d'autres choses. Nous sommes nés dans des environnements terribles. Nous sommes nés dans des quartiers terribles. Nous sommes nés dans des pays en guerre, où nous n'avons jamais vu la paix. Dieu sait cela. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous est donné. L'esprit de force nous est donné. L'esprit de grâce nous est donné. Pour faire quoi? Pour aller délivrer ceux qui sont sous l'oppression. Dieu nous donne son esprit pour délivrer nos parents, pour délivrer nos amis. Dieu ne s'est pas adressé à un souverain sacrificateur ici. Dieu ne s'est pas adressé à un prophète. Dieu s'adresse à un jeune homme du nom de Gédéon. Dieu s'adresse à vous, nouvelle génération. Dieu s'adresse, il me dit de vous dire qu'actuellement, les nations sont dans des tourments. Et Dieu suscite une armée. Mais pour que cette armée-là soit une armée opérationnelle, il faut qu'elle se débarrasse de l'esprit de peur. L'esprit de peur qui paralyse les gens. Va avec cette force et délivre. Mais Gédéon, il n'a pas de confiance en lui-même. Il cherche un moyen pour fuir. Voilà ce qu'il dit. Il dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Oui. Les gens veulent tout le temps quelque chose de palpable. Il dit, avec quoi? Dieu dit, va avec la force que tu as. Pas que je vais te donner. Tu as cette force-là. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous avez la puissance. Que vous le croyez ou vous ne le croyez pas, dès le moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes rempli du Saint-Esprit, cette puissance est en vous, elle est là, elle attend. Vous pouvez faire 100 ans votre vie, si vous ne faites rien, vous mourrez et la puissance là s'en va. Hein? Dieu vous dit un jour, je suis venu en toi, regarde les photos, regarde les images, je suis venu en toi, mais tu n'as jamais fait. Regarde ce que j'avais prévu pour ta vie. Voilà ce que tu aurais dû faire pour ta nation, pour ta famille et tout. Mais regarde, il y a un livre de destinée, il y a un livre des œuvres, il y a un livre de vie. Quand tu es né de nouveau, tu passes donc dans le livre de vie. Mais le livre de destinée commence et le livre des œuvres commence en ce moment-là. Le livre des œuvres, c'est ce que Dieu a préparé. Il a préparé les bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Lesquelles? C'est chacun de vous. Et tu vas partir au ciel avec une page blanche. Tu vas partir au ciel. Quand tu vas arriver, Dieu dit tu es sauvé. Il dit mon ami, regarde ce qui a été prévu pour toi. Regarde ce que j'avais prévu pour toi. Mais regarde ce que tu as accompli. Une page blanche. C'est dommage. Regarde dans Apocalypse. Dans Apocalypse, il est parlé des œuvres. Il est parlé des victoires. Il est parlé de ceux qui ont vaincu. Voici les récompenses. Quelle est la récompense que tu auras au ciel? C'est pourquoi l'investissement sur cette terre-là détermine ta destinée dans le ciel. Tout ce qui n'a pas été semé ici, la loi de semer et de récolter, la dernière loi de semer et de récolter, c'est la récolte est prise au ciel. Et ce qu'on appelle ça les récompenses. Ce que tu as semé dans ta vie sur la terre, envers les gens, ce que tu as semé par l'amour, ce que tu as semé par la prière, ce que tu as semé par les dons, tout cela est collecté et c'est ça qui va te donner ta victoire et ta récompense au ciel. Mais la Bible dit que plusieurs seront sauvés comme à travers le feu. C'est-à-dire que leur vie va traverser, ils vont arriver net. Ils sont rentrés, mais ils n'ont pas de récompense. Alors c'est pourquoi, si tu ne veux pas manquer ta récompense, il faut que tu te débarrasses de l'esprit de peur. Elle est enfouie dans les cœurs. Elle est cachée dans les âmes. On l'enveloppe de beaucoup de noms et de surnoms, de prénoms. Tout ça, c'est des arguments simplement pour montrer qu'il y a une peur quelque part. Le monde a développé trop de choses pour couvrir la peur qui hante les cœurs des gens. La peur va de la peur naturelle jusqu'à la peur satanique qui peut dominer les gens. La peur naturelle, quand quelqu'un vient derrière toi, tu as peur. Ça, c'est la peur naturelle. Mais elle s'estompe automatiquement dès que la personne apparaît, la peur disparaît. Ça, c'est le premier degré de peur. Et Gédéon, Dieu a amené Gédéon
et Dieu l'a oint. Mais regardez, dans une armée, Gédéon va aller attaquer. Mais il ne croit pas qu'on peut vaincre Madian. Satan lui a fait croire que Madian est invincible. Et quand Dieu est avec vous là, frères et sœurs, avec Dieu vous ferez des exploits. Mais il faut savoir qu'on dit avec Dieu, on n'a pas dit avec des gens, avec Dieu. Dieu est avec lui et Gédéon rassemble une armée de 32 000 hommes. 32 000. 32 000 hommes. Et il est sûr qu'avec ça, ils vont battre Madian. Et quand ils vont sur le champ de bataille, Dieu a de l'humour. Dieu dit à Gédéon, il dit à Gédéon ceci, que les gens qui sont avec toi, tes militaires là, il y a trop de peureux. Il dit il y a beaucoup de peureux, mais Gédéon ne croyait pas. Dieu dit, ah bon, tu ne crois pas? Parce que les militaires ne sont pas peureux. Il dit, ok, vas-y. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi, ça c'est Gédéon, Juge 7, verset 2, est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Ce peuple-là pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui a délivré. Écoute, verset 3 maintenant. Publie donc aux oreilles de ce peuple-là, du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient, il en restait 10 000. 22 000 militaires. On dit ouf. Ah non. 22 000 militaires, ils sont dans l'armée. On leur dit s'ils ont peur, ils sont partis. Il y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme, tant que l'homme est sur la terre là, il a peur. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne vous amener à subjuguer l'esprit donc de peur en vous pour le repousser. Pour le repousser. Il faut rencontrer, quand vous rencontrez des gens, c'est là que vous voyez là, que l'esprit de peur est partout. Vous les rencontrez, vous dites, mais ce n'est pas possible. Ils jouent au courageux, alors que la peur est là. La peur est terrible. La peur, mais parfois, mais parfois la peur aussi est comme c'est pas une force. Quand c'est pour contre les dangers, parfois ça devient positif. Quand c'est un danger. 2 personnes sont allées voler dans une cour d'un riche là. Les murs là, il a élevé les murs à 3 mètres et quelques avec des barbelés et tout. Et quand ils sont descendus, les 2 voleurs sont descendus dans la cour du monsieur, ils allaient vers le bâtiment principal. Brusquement, il y a 2 chiens, comment vous appelez là, les bulldogs là, sont présentés devant nos 2 voleurs. Les 2 voleurs ont regardé les bulldogs avancer. Vous savez, ils avancent comme ça là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant qu'on sache, ils n'ont jamais fait saut en hauteur. Les 2 voleurs, un à un, ont franchi. Ils se sont trouvés de l'autre côté du mur. C'est à ce moment qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont de l'autre côté du mur. Pourquoi? La peur a été un élément qui les a... Donc, 2 voleurs. Tu crois qu'ils ne vont plus voler? Ils vont se présenter au prochain champion de saut en hauteur. On ne sait pas comment ils ont pu grimper le mur et passer de l'autre côté. On ne sait pas. Et même ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas décrire à quelqu'un. Réfléchis. La peur. 22 000 hommes. Et à la fin, Gédéon a eu la victoire avec 300 hommes seulement. 300. 300. Et regardez, l'armée madianite, qui était une armée puissante. Regardez ce que Dieu va nous montrer à Gédéon. Dieu dit à Gédéon, maintenant que tu es débarrassé de la peur, et regarde, la peur est dans le camp aussi des Madians. La peur est là-bas. Gédéon dit, mais comment ça? Dieu dit, avance avec tes hommes. Ils sont arrivés. Et il y a 2 hommes qui sont là, et ils étaient dans le camp de Madian. Il y a un qui se réveille, il dit, ah, j'ai rêvé. Il dit, ah bon? L'autre dit, tu as rêvé de quoi? Il dit, j'ai rêvé, j'ai vu dans le camp, notre camp de Madian,
du pain qui roulait. Et quand le pain là roulait, le pain a renversé toutes les tentes. Et il y avait vraiment un méli-mélo dans tout le camp. Le deuxième dit, ça c'est l'épée de Gédéon. Mon ami, on est foutu. Quand Gédéon a entendu ça, il dit, ah bon, le camp est parmi les ennemis aussi? Oui, le camp est chez les ennemis. Tous les hommes ont peur. Et c'est en ce moment-là que Gédéon a eu le courage d'attaquer et il a vaincu. La même chose se passe avec les 12 espions que Moïse envoie à Canaan. Ils arrivent là-bas, ils voient les Anaks, ils voient des géants. Ils ont peur. Et ils viennent, ils communiquent la peur à tout le pays, à tout le peuple. À cause de ça, personne n'est rentré en Canaan s'il n'y a que 2 personnes. La génération qui a eu tellement peur là, ils ont mal parlé à Dieu, ils ont insulté Dieu, ils ont méprisé Dieu, ils ont critiqué Dieu, ils ne sont pas rentrés. Mais les 2 espions qui restaient avec Josué et Caleb, il y a 2 espions qu'on a envoyés à Jéricho. Écoutez-moi. On envoie 12 personnes. Les 12 personnes viennent avec un rapport négatif et empoisonnent toute la population. Quand les gens sont morts maintenant, Gédéon prend 2 espions. Et lui qui n'a pas peur, il les envoie à Jéricho. Écoutez les Jérichois ce qu'ils vont vous dire. Rahab, la prostituée de Jéricho, dit, dès que vous avez traversé la mer Rouge, quand vous avez vaincu Amalek, nous avons appris toutes ces choses-là. Nous et nos rois, nos militaires, nous sommes en train de trembler à Jéricho. Au moment où les 12 espions disaient qu'ils communiquaient la peur aux gens, en ce temps, les gens de Canaan tremblaient et ils ont dit que ce peuple-là va nous vaincre et prendre. Regardez, la peur est de tous les côtés. Et la peur vous amène la défaite tout le temps. Vous ne pouvez pas avoir peur et réussir. Et la peur est en train de s'amplifier dans le monde. S'amplifier dans le monde. Et si vous ne repoussez pas cette peur-là, ça va vous créer des problèmes. Ça va vous paralyser dans vos décisions. Ça va vous amener à faire quoi? Ça va vous amener, par exemple, dans le domaine financier, à ne jamais donner. Vous voulez l'assurance. Quelle assurance vous voulez? Non, on ne va pas dépenser parce qu'on ne sait jamais. Avec la situation, on ne va jamais donner. Ce n'est pas suffisant ce qu'on a. Et ça va vous amener à des problèmes. Frères et sœurs. Alors, regardons pour terminer, parce que je ne vais pas vous retenir. Je voulais simplement vous amener à réfléchir. Vous avez entendu ces différents messages-là. Je voulais vous interpeller pour que tout ce qu'on a dit là, si vous ne gardez pas, vous n'êtes pas conscient de la présence de Dieu, vous allez tout le temps avoir. Nous allons voir un cas, lisons dans Marc 4. La peur peut provenir aussi de l'inconnu. L'inconnu aussi donne la peur. J'ai noté quelques éléments. L'inconnu donne la peur. Le faire de l'inconnu, les choses surnaturelles donnent la peur. Donc dans Marc chapitre 4, et au verset 39, Jésus était avec ses disciples dans la barque, il y a eu la tempête qui s'est levée, et quand les disciples sont venus réveiller Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa, il y eut un grand calme. La suite, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Pourquoi vous avez peur et vous n'avez point de foi? Pourquoi Jésus leur dit ça? Parce qu'avant, lisons la suite, ils furent saisis d'une grande frayeur. Regardez, d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, ce n'est plus la peur de la tempête de mourir. Le fait que Jésus, c'est pourquoi beaucoup de gens ont peur du surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu est suspicieux pour beaucoup de chrétiens. Le surnaturel de Dieu ressemble à des actes magiques. Le surnaturel, dans leur pensée, c'est magie. Mais qui est avant qui? Dieu est avant Satan, non? Oui ou non? Le Dieu surnaturel, il fait des choses. Et regardez, ils sont avec Jésus.
ils ont eu peur de la mort, c'est vrai. Mais ici, là, il est dit une grande frayeur. Mais on demande pourquoi ils ont eu une grande frayeur. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de mauvais? Regardez, quelle est la source de la grande frayeur? C'est le fait qu'ils ont assisté à un acte surnaturel. Et se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils ont commencé à avoir peur de qui? Jésus. Est-ce que le monsieur là, il est normal? Un homme peut faire ça là? Est-ce que on n'est pas en train de suivre un génie? On n'est pas en train de suivre un démon? Qui est celui-ci? L'inconnu, le surnaturel, ça donne peur à beaucoup de gens. Ça donne peur à beaucoup de gens. Qui est celui-ci là? Il vient de vous sauver de la tempête. Il vient de calmer la tempête. Il vient de dire la mer silence. Au lieu de dire alléluia, il dit, ah non, c'est pas normal. Il n'est pas normal, c'est pas un homme normal. Et c'est pourquoi les gens, l'église d'aujourd'hui a trop peur du surnaturel. L'église de Christ aujourd'hui a peur du surnaturel. Quand il y a des miracles, les gens trouvent que c'est trop. Quand il n'y a pas de miracle, les gens s'en contentent. Les gens aiment les zones de sécurité, tout en aspirant au miraculeux, mais ils veulent un miraculeux qu'ils contrôlent eux-mêmes. Un miraculeux qu'ils peuvent contrôler et ça doit être fait selon leur raisonnement, selon ce qu'ils voient, mais pas un miraculeux qui vienne comme ça, de Dieu, et qui montre des choses. Là, ils trouvent, non, c'est suspicieux, c'est pas réel. Là. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ils ne savent pas, c'est ça le problème. C'est ça. Et les gens fuient. Les gens fuient. Il y a une église qui n'était pas habituée au surnaturel et même au baptême du Saint-Esprit. Il y a un monsieur, un cuisinier des missionnaires là, dans un village qui a été rempli du Saint-Esprit et qui a dit un jour aux chrétiens de l'église de venir, il va prier pour eux pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Les gens sont venus nombreux dans l'église d'un village. Et le monsieur est venu, comme l'église n'est pas habituée ni au baptême du Saint-Esprit, ni au parler en langue, ni au surnaturel, ils se sont bien assis et le monsieur a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, et il a commencé à toucher aux 2 ou 3 premiers chrétiens qui étaient là, il les a amenés, il les a enseignés courtement. Lui-même, il ne connaît pas grand chose, mais il a enseigné courtement, il a prié pour eux. Quand il a prié pour les 2 ou 3 premiers là, bon, comme ils ne sont pas habitués, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Chokal! Les fenêtres, les portes. Les fenêtres et les portes, femmes et hommes, passaient par les fenêtres. Passaient par les fenêtres. L'église a été vidée en 5 minutes. 5 minutes, l'église était vide. Les gens étaient au dehors et puis ils regardent. Et ce monsieur-là, il a eu des problèmes. Partout où il va maintenant, quand les chrétiens vont venir, attention, hein, les types là, on ne sait pas quel esprit là. Ah, il pose les mains sur les gens et puis les gens, on ne comprend pas. Non, ça c'est pas correct, c'est pas normal. Vous voulez un Dieu surnaturel, vous ne voulez pas des actes surnaturels. Dieu ne veut pas s'adapter à vous, c'est vous qui devez vous adapter à lui. Oui. Dieu ne veut pas s'adapter à vous, c'est vous qui devez s'adapter à lui. Donc on voit ici la peur la plus dangereuse, je saute parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je saute. La peur la plus dangereuse, c'est celle qui est entretenue dans vos pensées régulièrement et c'est elle qui vous crée des problèmes quotidiennement et ensuite de façon permanente. La peur dans les pensées, les peurs que vous maintenez dans vos pensées, c'est des semences terribles que vous sémez dans votre vie et que vous risquez de récolter. Vous risquez de récolter.
Une femme était convaincue que sa mère étant morte de cancer, sa tante étant morte de cancer, qu'elle a un cancer. Cancer des seins. Cancer des seins, elle était convaincue de ça. Mais les médecins ont dit, ils ont fait la mammographie, ils ont tout fait. Il n'y a rien. Ils ont dit non. Non, je vais mourir de cancer. Ma mère est morte de ça. Hein? Ma mère est morte de ça. Donc je vais mourir de ça. Les médecins lui ont dit, mais madame, on ne voit rien et vous n'êtes pas prédisposé à ça. Il dit, non, on a dit les gènes, les quoi. Bon, ok. Les médecins ont dit, ok, madame. Et à la fin, elle venait traumatiser les médecins. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il y a un jeune médecin qui a dit aux anciens, aux professeurs là, bon, pour sauver cette femme-là, on va faire quelque chose. Madame, bon, on a trouvé une petite trace là. Ah, on va vous opérer. On va vous opérer. On l'a amené dans la salle d'opération textuellement comme quelqu'un doit opérer. Ils l'ont amené, ils l'ont endormi légèrement, un somnifère. Et son sein là, ils ont fait un trait dessus, ils ont blessé ça tout juste un peu. Et puis ils ont mis du scotch et puis avec une crosse bien comme ça, ils l'ont amené dans la salle des post-opérés. Et puis ils ont branché tout ce qu'ils doivent brancher là. Pour la tension, tout, ils ont tout branché, ils ont mis tout. Et quand elle s'est réveillée, les médecins ont été au-dessus d'elle. Il dit, madame, ça va très bien. Ah, je vous ai dit. Docteur, je vous ai dit que j'avais le cancer. Oui, heureusement que vous m'avez accepté. Elle est partie comme cela, elle dit à tout le monde qu'elle avait un cancer, elle a été guérie. Non, mais il y a plein d'histoires, si vous racontent, vous risquez de ne pas croire. Il y a plein, il y a plein de choses comme cela. Plein de choses. Un adjudant est rentré dans une salle, quand on était au lycée, tout jeune. Un adjudant avec le TAB, en ce temps on faisait le TAB. Il est rentré dans une salle avec dysenterie amibienne. En ce temps, il y avait dysenterie amibienne qui tuait les gens parce qu'il n'y avait rien. D'abord, un garagiste est rentré dans la même salle. Et le garagiste, quand les médecins venaient chaque matin lui dire bonjour, il disait oui, ça va très bien. 3 jours après, l'adjudant est rentré. Dès que les gens sont partis, l'adjudant dit au garagiste là, mon ami, écoute-moi, on va mourir ici. Le garagiste dit, mais pourquoi on va mourir? Il dit non, voilà, tu ne connais pas, moi je viens de l'armée. On va mourir ici. Vous connaissez les anciens combattants africains là, on va mourir ici. Le garagiste dit non. Le garagiste dit, il dit, monsieur, moi je suis garagiste. Quand quelqu'un m'amène sa voiture, mon garage n'est pas un cimetière. C'est pour réparer le véhicule, pour réchemiser le véhicule, remettre un moteur, tout. Et dans une semaine, le monsieur vient prendre sa voiture, il essaie, il est content. Mais l'hôpital est un garage des êtres humains. Quand on y rentre, c'est pour qu'on nous répare. Les médecins sont aussi des mécaniciens du corps humain. Non. Les gens disent, mais ils ne connaissent rien. Tu sais, les militaires parlent comme ça. Tais-toi, on va mourir ici. Le garagiste dit, je ne meurs pas. Il avait trop peur. Il a trop peur. Quand les médecins rentrent le matin, l'agent regarde le visage des médecins. Il dit, quand ils sortent, il dit, tu as vu, hein? Le gars, là, il m'a mal regardé. Non, il pensait que je vais mourir. Le garagiste dit non. Mais quand ils sont rentrés, tu as vu, je les ai salués, non? Il dit oui. Puis j'ai dit, c'est très bon médecin, vous travaillez très bien. Et toi, tu n'as rien dit. Toi, tu trembles. Le garagiste est sorti, 3 jours après, l'adjoint est mort. Même traitement, même maladie, tout. Mais qu'est-ce qui a tué l'adjudant? La peur. La peur l'a tué. La peur l'a tué. Si vous entretenez la peur sur tout ce qui est là, si vous voyez partout des démons, si vous voyez partout des choses bizarres, vous ne pouvez pas vivre dans la paix. Vous voyez toutes sortes, tout bruit sur votre toit. À votre mari, réveille-toi. Hein? Je crois que c'est les sorciers du village là qui sont arrivés ici. Lesquels? Dis, mais ma tante, ma tante là, elle veut ma vie. Donc c'est ta tante qui marche sur les tôles.
la pensée. La pensée. Et quand Satan arrive à s'aimer la peur là-bas, pour l'enlever, c'est un problème. La pensée. Il y a un monsieur qui est venu il y a plusieurs années au Burkina. Il a dit qu'il était premier ministre de Satan. Qu'il était ancien premier ministre. Il a écrit des livres. Les gens aiment des choses comme ça. Il est premier ministre de Satan et que lui, il allait sous la mer et qu'il fabrique des assiettes là-bas, 666, des assiettes dans l'usine sous la mer. Bon, il a raconté beaucoup de choses. Bon, moi, j'étais assis chez moi. Il dit, bon, je ne partirai pas à cette conférence-là. Je ne vais pas aller me déranger. Parce que si vous partez, quand vous allez revenir là, il ne faut pas me demander de prier pour vous. Hein. Les gens ont dit, le pasteur est comme ça. C'était au début. Ils sont partis à la maison du peuple. Les chrétiens de Ouagadougou sont partis, remplis la main du peuple. Il y a 5000 personnes, ils sont allés. Le monsieur est venu, il leur a raconté que quand ils étaient là, il peut se transformer en chat. Il rentre dans les maisons. Et quand il rentre dans les maisons, ils attaquent les gens. Après, il se transforme en souris. Il a raconté tellement... Quand les gens sont sortis... Quand ils arrivent chez eux, quand ils ont vu leur chat, au nom de Jésus, ils ont commencé à attaquer tout ce qui est dans la maison. Après, ils viennent me voir. Ah, pasteur, il dit, mais il y a quoi? Il dit, mais c'est les souris. Depuis que je suis venu là, il y a trop de souris dans ma maison. Mais je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, mais le monsieur là, il a dit qu'il se transformait en chat et en souris. Il dit, mais avant que le monsieur n'arrive au Burkina, vous avez le chat, non? Il dit, oui. Mais je ne savais pas que c'était un chat hanté. Qui t'a dit que c'était un chat hanté? Il ne peut plus dormir. Vous comprenez? La peur a saisi les gens. Il ne peut plus dormir pour un rien. La peur. Quand vous êtes hanté par Satan et les démons, vous créez des problèmes. Dans votre pensée là, vous ne croyez plus en rien. Vous ne croyez plus en rien. Je vous ai déjà raconté ce couple-là qui croyait tellement, qui faisait le combat spirituel pour tout. Ils combattent tout. Les démons sont partout, sous les chaises, sous les lits, partout. Du coup, au jour où leur petite fille va leur donner une leçon, ils étaient assis au salon, la femme et le monsieur. Sûrement, ils ont fini le combat. Ils étaient assis. Et leur petite fille était dans la maison. Brusquement, ils ont vu là, et vous connaissez les calebasses en Afrique, les calebasses. Ils étaient assis dans le salon, et puis ils ont vu une calebasse bouger. La calebasse, la boule vient vers eux. Le mari a dit, au nom de Jésus. La femme aussi s'est élevée. Au nom de Jésus, on commande maintenant que le sang de Christ, le feu du Saint-Esprit, la calebasse continue à avancer. Ils ont crié, la petite fille est sortie. Elle dit, papa, maman, il y a quoi? Il dit, non, ne viens pas. Attention, ne viens pas ici. Il y a un démon. La petite fille dit, démon. Il dit, oui, regarde. La petite fille a regardé. Elle est partie. Il dit, non, ne touche pas à ça. Elle a soulevé la calebasse. C'était son chaton. Elle dit, maman, c'est mon chaton qui est là. Oh. Mais ils étaient déjà épuisés. Tachycardie. Oui. La peur. La peur est partout. On était dans l'avion, une fois. L'avion est rentré dans le chose. L'avion partait. La femme qui était assise à côté de moi, elle m'a attrapé. J'ai dit, maman, tu m'attrapes, tu m'attrapes. Oh. Si l'avion a craché, il faut prier. Prie. Elle ne peut pas prier. C'est moi qui l'ai attrapé. Elle m'a attrapé sur moi. Elle m'a attrapé. Un jeune homme d'affaires, il était l'ami de mon petit frère. Et un jour, quand il voyageait, sa hantise, c'était l'avion. Quand il voyageait dans l'avion, c'est terrible. Il ne peut pas dormir, il ne peut rien faire. Et ce jour-là, il partait sur Abidjan. Et quand il était dans l'avion encore, il s'est assis. Il était assis, son cœur battait.
Puis brusquement, j'étais le dernier voyageur. Je rentre dans l'avion. Il dit à mon petit frère, dès qu'il m'a vu, il dit, ah, aujourd'hui, en tout cas, ce serait un bon voyage. Si le pasteur est là, l'avion ne va pas tomber. Il dit, c'est le premier voyage où il a fait sans problème. Il dit, mais quand on arrive à Abidjan, là, c'est-à-dire qu'il y a tellement de trous d'air vers Abidjan, dans l'espace là, quand l'avion commence à faire comme ça, moi j'étais assis derrière lui, il était assis devant. Donc quand l'avion bouscule comme ça, moi je lisais un journal. Quand je tourne américain, je lis un journal, il dit, ah, il n'y a pas de problème. Non, quand l'avion fait des choses, il se tourne, il me regarde, moi je suis en train de parler à quelqu'un, il dit, il n'y a pas de problème. Quand il est descendu, il dit à mon petit frère, c'est le meilleur voyage que j'ai fait dans ma vie. Mais oui, la peur. Donc ça veut dire que, il doit voyager. C'était un auditeur. Il doit aller faire des comptes, tout, il doit partout. Il a peur, il a peur, il a peur. La peur est partout. Le vieux papa au fouet de Boigny, il avait peur de l'avion. Un jour, le général Koulibaly, son pilote, a mis l'avion en automatisme. Il est sorti de la cabine. Il vient pour saluer le vieux. Le vieux lui dit, Koulibaly, tu as laissé l'avion à qui? Il dit, mais que lui, il a mis l'avion en automatique. Le papa vous dit, Koulibaly, retourne et assois-toi, attrape. Assois-toi et attrape l'avion là. On ne te demande pas si c'est automatique ou quoi. Attrape, amena. Amena. Attrape. La peur. C'est chez tout le monde. La peur. La peur vous paralyse. La peur fait que quand vous voyez quelqu'un... Non, la peur. C'est ça qui a détruit la famille de Job. Quand Dieu présente Job, dans Job 1, on présente un homme, regardez, intègre, un homme qui a toutes les qualités. Et quand Satan vient, Dieu présente encore une deuxième fois Job. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a aucun homme aussi intègre que lui. Un homme qui me craint, qui se détourne du mal et tout. Et Job faisait quoi? Quand ses enfants allaient les uns chez les autres, tout le temps, Job faisait de telle manière que les enfants, il dit, ah, les enfants la pêchent. Quand ils viennent, il fait des holocaustes, il fait tout, il prie pour eux. Mais toutes ces choses que Job faisait là avaient une raison. Son intégrité, tout ça, quand on le voit apparemment, Dieu le sait. Parce que Dieu regardait Job et Satan regardait Job. Écoute-moi. Dieu disait tout le temps, Dieu ne vous dira jamais que vous êtes mauvais ou quoi. Dieu prend ce que vous faites et ce que vous croyez là, il le prend. Mais Satan, lui, va ailleurs. Pourquoi il tourne autour de Job? La Bible dit qu'il tourne autour, il veut détruire. Qu'est-ce qu'il a vu chez Job et qui fait que Satan s'intéresse à Job? Voilà la question. Mais il dit à Dieu, bon, ton gars là, tu dis qu'il est intègre, moi je ne dis pas non. Il aspire le sang, tout le temps c'est bon. À cause de ça, tu as tracé autour de lui une muraille de protection. C'est formidable. Mais je vais te dire, toi-même Dieu, tu sais ce que ta parole Dieu dit. Mais regarde le cœur de ce monsieur-là. Et quand Satan a réclamé, les gens disent, ah, Satan a attaqué Job, il a vaincu. Non. Dieu ne livrera pas quelqu'un comme ça à Satan. Dieu ne le fait pas, frère. N'allez pas mentir sur Dieu. Regardons dans Job 3. Tout cela est résumé dans Job 3 maintenant, pour que vous compreniez. Job 3, et je voudrais te parler ce matin, on va terminer par là. Job 3, 25. Job 3, chapitre, verset 25. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui... Ah bon? Donc la crainte est une semence, non? Ce qui m'arrive là, c'est quoi? C'est la récolte. Mais Job n'a pas récolté le même jour. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
Alors, regardons qu'est-ce qui a atteint Job. Dans quel domaine Job avait-il peur? Dans quel domaine Job redoutait? Partons à Job et regardons tous les domaines où Job craignait, tous les domaines, et ça correspond au domaine de votre vie individuellement. Dans quel domaine Job redoutait? Dans quel domaine Job avait peur? Il est dit ici, verset 13, dans Job 1, verset 13, nous allons voir ce qui est arrivé à Job. Un jour que les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont... Vous voyez bien un nom qui apparaît. Les Sabéens, on n'a pas le temps de développer. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ah. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute là, c'est ce qui m'a atteint. Il craignait quoi? Premier élément, la perte de ses biens matériels. Il craignait que cette situation financière ne va pas durer. Qu'est-ce que tu crains? Là où tu es assis là, qu'est-ce que tu crains? Que crains-tu? Que tu vas perdre tes biens? Que crains-tu? Que ton mari sera au chômage? Que crains-tu? Que ton mariage ne va pas durer? Que crains-tu? Tu es en train de s'aimer une semence que tu vas récolter si tu n'arrêtes. Ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Et brusquement, un nom apparaît, on dit Sabéens. Les Sabéens. Ils arrivent, ils font quoi? Ils passent au fil. Regardez bien. C'est qui? Ces Sabéens là. Je vais vous dire leur nom. Plusieurs noms. Il y a quoi? Les Sabéens. Ensuite, les Chaldéens. Ensuite, et tous ces noms qui sont là. Je n'ai pas le temps de vous dire, mais ces noms qui sont là, si je les prends, vous allez entendre leurs noms dans l'actualité de votre télévision aujourd'hui. Tout ce que vous entendez à la télévision, en Syrie, en Irak ou quoi là, les mêmes noms sont ici devant vous. Et Job représente qui? L'Église. Le chrétien qui a développé une communion, que Dieu a béni financièrement, que Dieu a béni physiquement, que Dieu a béni dans sa santé, mais il n'arrive pas à maintenir ces choses-là parce que l'esprit de peur s'est engouffré en lui. Et quand l'esprit de peur s'est engouffré, Satan va utiliser maintenant ses agents. Et ces agents s'appellent les Sabéens, les Chaldéens et autres choses, et les autres éléments. Il appelle le feu, il appelle ceci ou cela, les noms, les différents noms. Si vous prenez ça et vous prenez l'actualité, je vous défie, prenez ça et prenez l'actualité, vous allez voir un parallèle net avec ce qui se passe actuellement. Mais qu'est-ce qui s'est... On dit, ah oui, ce n'est pas Dieu qui a livré. On dit ce qu'il craignait. Donc c'est pourquoi dans cette situation actuellement, ne craignez pas. Arrêtez, repoussez l'esprit de peur. Quand l'esprit de peur vient en vous, il envoie son agent. Dans chaque domaine. Dans le domaine, ce domaine-là, c'est les Sabéens qui sont venus. Autre domaine. Et après ça, il parlait encore lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé. Ah, c'est un autre nom que l'ennemi utilise. Il appelle ça le feu de Dieu. Mais quand vous allez prendre ce nom-là, en hébreu et autres, vous allez trouver, ça correspond à un de ces choses-là. Le feu de Dieu est tombé. La bombe est tombée. Vous allez comprendre que ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel, là, il n'y a rien de nouveau. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau. Simplement, l'ennemi modernise ces choses. Il modernise. Le feu de Dieu est tombé. Ils ont envoyé la bombe. Pow! La bombe a détruit les choses. Regarde, le feu de Dieu est tombé. Le feu de Dieu est tombé. Du ciel. A embrasé les brebis et les bœufs. Et les a consumés. Consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit des Chaldéens. Formés en 3 bandes. Vous voyez bien, 3 bandes.
Quand on parle dans le langage ici, c'est un langage un peu désuet. Quand vous reprenez ces mots bande et autres là, si vous regardez, vous allez comprendre à quoi ça correspond. Se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Les ont égorgés les gens. Égorgés. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient dans la maison du vin dans la main de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 points de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens, ils sont morts. Donc, la peur a ouvert la porte à l'ennemi pour s'engouffrer sous plusieurs noms. Commencer à détruire la vie de Job, le grand patriarche. Dieu ne fait jamais les choses de façon active. Dieu est un Dieu qui donne il y a la volonté permissive de Dieu. Dieu permet que les choses arrivent, mais Dieu ne les fait pas directement. Pas dans l'hébreu, là en français, nous aimons conjuguer avec le sujet, le verbe, le complément et tout. Dans l'hébreu, il n'y a pas ça. Quand on le lit en français, on dirait que c'est Dieu qui est l'auteur. Dieu est l'auteur de ça. Dieu n'est pas l'auteur. Dieu permet. Pourquoi Dieu permet? Quand la peur est là, la volonté permissive de Dieu se manifeste. Et en ce moment, l'ennemi rentre toujours à cause de la volonté permissive. Si tant qu'il n'y a pas la volonté permissive, et la volonté permissive, au lieu d'être la volonté parfaite, il y a la volonté permissive, parce que moi j'ai peur ou il y a un péché, c'est le péché, la peur qui font que la volonté parfaite de Dieu se transforme en volonté permissive. C'est-à-dire que ça permet que les choses, c'est pourquoi on ne dit jamais, Seigneur, permets que je fasse ceci. Ne prie jamais comme ça. Ne dis pas, Dieu, permet que j'aille en Amérique. Non, ça c'est la volonté permissive. La volonté permissive ne t'assure pas la certitude ni l'assurance. C'est pourquoi il dit que ta volonté qui est faite au ciel n'a qu'à être faite sur la terre, mon frère. Tu comprends? Et jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Job, son corps a été détruit. Lui-même, son corps. La maladie est venue. Un cancer terrible. Il se grattait. Il n'a pas la paix. Il a créé un problème familial. La femme de Job dit, on n'a plus confiance en Dieu. Tout ça, c'est la peur de Job. Tout ça, c'est dû à la peur de Job. Donc, un père de famille a créé un problème dans toute la famille. Tu es une mère de famille, tu es un père de famille. Qu'est-ce que tes pensées, tes paroles? Regarde, quand tu parles, la peur, tu communiques la peur à tout le monde. Tu communiques, tu remplis ta maison de paroles. Et tu communiques la peur, tes pensées. Oh, tout le temps. Une femme, quand tes enfants vont à l'école, tu pries le matin, Seigneur, protège mes enfants, garde-les par le sang de Jésus. Et tu t'assois près du téléphone. Mais pourquoi tu attends le téléphone? Ah, j'attends, peut-être ils vont faire accident. Ah, mais vous riez? Ah bon? Toi, tu pries Dieu. Tu dis à Dieu de garder tes enfants et tu es à côté du téléphone. Et un jour, tu prendras le téléphone, si tu fais garde, tu vas entendre qu'ils ont fait accident. Plein de maris ont fait ça. Plein de femmes ont eu ça. La peur, la peur, la peur que quelque chose de mauvais arrive à mes enfants. La peur que je sois licencié. La peur que si un jour l'entreprise ferme, mon mari, écoutez-moi frères et sœurs. Il faut vous débarrasser de cet esprit-là complètement. Ça, c'est un avertissement que je vous donne. Parce que les choses s'amplifient et Satan, sachant qu'il ne peut pas faire un affrontement direct avec vous, une confrontation directe, il va passer par ces choses collatérales-là pour vous attaquer. La peur, l'oppression, il va vous attaquer avec ça. La peur d'échouer, la peur que je sois bombardé, la peur qu'un terroriste m'accompagne, la peur de ceci, la peur de cela, la peur de faire un accident. C'est ainsi que Job a perdu. Et il a commencé dans l'argumentation personnelle. Il a commencé à argumenter avec Dieu. Dieu l'a laissé parler. Ses amis sont venus, ils ont parlé ensemble. Il a fallu qu'un jeune homme vienne pour défendre Dieu, il s'appelle Elihu.
Tu es un jeune homme qui est venu défendre Dieu. Il dit, mais Job, tu parles comme ça là. Toi, tu es un buveur de péché. Tu bois le péché comme tu bois le vin. Job dit, moi, je ne regarde pas les jeunes filles. Je n'ai jamais regardé une vierge. Et lui dit, j'ai dit que tu étais un buveur de péché. Ce n'est pas l'acte, je ne parle pas des actes. Les péchés adultères, là, ce sont les œuvres du péché. Il y a le mot péché au singulier, il y a les péchés. Les péchés, ce sont les œuvres de la chair, Galates 5. Le péché, c'est lorsque tu n'as pas confiance en Dieu parfaitement, qu'il est capable de te garder, de te protéger, de fournir tous les besoins. C'est ça le péché. Tu as manqué le but. Et maintenant, tu vas commencer à manifester les péchés. Donc, l'avarice, tu vas commencer à manifester la haine, tu vas commencer, ça c'est les œuvres du péché. C'est ça qui a manqué à Job. Il travaillait sur les fruits, il n'a pas travaillé sur l'arbre. Il a coupé les fruits de l'arbre, mais il n'a pas coupé les racines. La peur s'était déjà installée là. C'est comme la maison en train de s'effondrer. Les fondations sont mauvaises. Et le propriétaire est en train de refaire toute la maison. Refaire les murs, refaire les toits, changer tout. Et puis un jour, la maison s'écroule. Pourquoi? La fondation n'a pas été bien entretenue. Et la fondation bien entretenue, c'est la confiance en l'Éternel. Il dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces, il prend le vol comme l'aigle. Il dit que ceux qui se confient, les jeunes gens, alors confiez-vous en l'Éternel et vous verrez, sa grâce sera avec vous. Sa paix sera avec vous, frères et sœurs, et vous allez voir que rien ne va vous manquer, et vous allez voir que ces choses-là peuvent venir, vont passer au-dessus de vous, vont aller de loin. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa paix soit sur vous, au nom de Christ Jésus. Amen.